un tweet, un hashtag, une photo. La cause des femmes ne se défend plus qu'à l'Assemblée, mais bien sur la place publique. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on a donc sélectionné quelques plumes bien trempées, pour mieux comprendre le combat des féministes et la place que la femme tient dans la société, celle qu'elle s'est battue pour avoir, celle qui lui a été attribuée et celle qu'elle veut avoir. Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine, Mona Chollet. Comment les industries ont-elles fait de nos complexes un véritable business? Comment les magazines féminins, la publicité et les séries nous ont-ils aliénés? De leur physique à leur vision de la famille, et de leur carrière, Mona Chollet décortique toutes les règles imposées aux femmes depuis des décennies. Sa réflexion est nourrie d'exemples. Elle nous interroge sur la place de la femme dans la société, et son rôle dans un monde capitaliste. Revue de tweets, Sarah Van Helst, future star internatie. Dans les 2 tomes de l'œuvre majeure du féminisme français, Simone de Beauvoir invite les femmes à ne plus rester passives. À se battre pour leurs droits. Pour ne plus être réduite à un statut inférieur, les hommes doivent prendre part à ce combat, selon elle. L'émancipation des femmes passe par celle de leur utérus. Folio Essai, 1949. King comme théorie, Virginie Despentes. J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être, mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. Grâce et le livre de poche, 2006. Une chambre à soi, Virginia Woolf. Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soi? Alors que les femmes ont été mises sous la tutelle spirituelle, économique et physique des hommes, Virginia Woolf leur offre une chambre à soi. Dans cet espace privé, elle s'émancipant, notamment à travers l'éducation.
1018, 1929. Le carnet d'or, de Doris Lessing. Roman, journal intime, notes. Ce pavé aux divers types de narration évoque la politique, l'intimité, le travail d'écrivain et sa peur de la feuille blanche. Celle qui n'a jamais eu pour ambition d'écrire un manifeste féministe, nous offre une expérience fort instructive pour son auteur, explique Lessing dans la préface. En 2007, Doris Lessing est couronnée du prix Nobel de littérature. Albin Michel, le livre de poche, 1962. Les gros mots abécédaires joyeusement modernes du féminisme, Clarence Edgar Rosa. Attention, gros mots en vue, vulve, vagin, mal baisé. L'auteur nous interroge. Pourquoi le féminisme est encore considéré comme un gros mot? Pourquoi est-il associé à un groupe de femmes en colère, et en guerre contre les hommes? Cet abécédaire plein de bonne humeur tente de redéfinir le féminisme à l'ère 2.0. Les culottés, Pénélope Bagieux. Quel est le point commun entre Sonita, rappeuse afghane et exilée militante, Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes, Nelly, journaliste d'investigation au XIXe siècle, Fulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde? Elles font toutes ce qu'elles veulent. Dans ce deuxième volet des portraits en BD, l'auteur raconte l'histoire de femmes décidément insoumises. Gallimard, 2017. Bad Féministe, Roxane Gay. Bad Féministe. Derrière ce titre ironique, Roxane Gay développe une réflexion révolutionnaire, et bienvenue sur l'état actuel du féminisme. Lassée des prises de position parfois trop clivantes de certaines organisations féministes, et fatiguée d'entendre des femmes dire qu'elles ne sont pas féministes, elle rappelle que la défense de l'égalité des sexes ne dispense pas d'assumer ses contradictions. On peut aimer la télé-réalité, se peindre les ongles en rose, et revendiquer le fait d'être féministe. Bad Féministe regroupe ses chroniques initialement publiées dans The Guardian, et sur le site Veuve Impu. Roxane Gay parle de culture, de race, de sexe et de genre, de stéréotypes sur l'amitié féminine, en se fondant sur sa propre histoire de femme noire dans l'Amérique contemporaine. Le portrait qui émerge en filigrane est celui d'une femme au regard d'une incroyable justesse, aussi bien sur elle-même que sur notre société. Une société dans laquelle les produits culturels que nous consommons entretiennent bon nombre de stéréotypes qui finissent par nous définir.
2019. Les Glorieuses, chronique d'une féministe, Clémentine Despontavis. Rebecca Amselem a créé il y a 3 ans la newsletter féministe Les Glorieuses qui interroge chaque semaine la notion d'égalité au sein de notre société à travers des thèmes comme la politique, la culture ou le sexe. Dans les 20 chroniques de cet ouvrage, l'auteur allie expérience personnelle voire intime et propos activistes, afin de susciter une réflexion profonde sur la place des femmes. L'occasion de mettre à l'honneur Olympe de Gouges, qui milita pour l'abolition de l'esclavage, Marguerite Durand, qui lançait La Fronde, premier quotidien conçu et édité par des femmes, mais aussi Nina Simone, Virginia Woolf et tant de figures qui ont marqué l'histoire. Ce sont elles les Glorieuses, comme nous le rappelle Rebecca Amselem. Elle est toutes les autres, car il y a autant de féminisme que de femmes. Brochet, 2018. Beyoncé est-elle féministe? Et autres questions pour comprendre le féminisme, Margot Collet et Raphaël Rémy-Le. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Slogan du mouvement de libération des femmes. Pourquoi y a-t-il des femmes nues partout? Que faire si j'ai été harcelée en ligne? Où sont les femmes dans les livres d'histoire? C'est quoi des trucs de meufs? C'est quoi des trucs de mecs? Amour, désir, sexe, tout pareil. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femme présidente de la République en France? L'association Oser le féminisme répond dans ce livre engagé et sans tabou, à 10 questions autour de l'égalité entre les femmes et les hommes pour lutter contre le sexisme, permettre à chacune et montre qu'il est possible de construire un monde juste et libre pour toutes et tous.